Les amis, avant de découvrir le reste de notre vidéo, on vous propose un petit peu de réclame pour GVG Mall, notre partenaire pour les clés Windows, un partenaire qui nous soutient depuis plus de 2 ans et on utilise très régulièrement les clés Windows pour nos machines, on utilise aussi les clés Office. Alors, comment ça fonctionne? On vous montre rapidement, vous allez sur le site GVG Mall, ici vous tapez Windows 10, on prend l'exemple de Windows 10, ensuite hop, petite vidéo ici qui va vous expliquer comment ça fonctionne. Vous allez faire acheter maintenant sur cette fenêtre où vous allez avoir la licence Windows 10. Vous n'oubliez pas de mettre le code promo CVIP qui vous permet d'avoir la ristourne de Cocottland sur votre clé Windows. Ensuite, vous allez soumettre la commande. Vous allez arriver sur la page de paiement. Sur la page de paiement, vous pouvez le voir, vous avez tous les moyens de paiement qui sont disponibles, que ce soit par de la carte bleue, par PayPal, par tout ce que vous voulez. Vous allez faire payer maintenant. Ensuite, une fois que vous aurez payé votre licence, vous allez avoir à l'intérieur de votre panier votre clé Windows qui va apparaître. Et là, il suffit juste de copier votre clé Windows et de la mettre sur votre produit Windows 10 pour pouvoir tout simplement activer votre Windows et utiliser pleinement votre licence Windows 10. Donc, vous avez vu, 40 secondes à peu près et le tour est joué pour avoir une licence officielle pour votre PC. Salut les fermiers, bienvenue sur Coco TV. Aujourd'hui, je vous présente le MB14A HD, un écran qui fait partie de la série ZenScreen de chez Asus. Alors, on est sur une dalle IPS de 14 pouces en Full HD, c'est-à-dire 1920 par 1080 et qui se retrouve dans les alentours de 429 €. Elle est tactile en 10 points et livrée avec un stylet proposant 4096 points de pression différents, donc vraiment un super bon stylet, en tout cas sur le papier. On est sur une dalle brillante avec un taux de contraste de 1000 pour 1 et un temps de réponse de 5 millisecondes avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz. On est sur un design borderless sur 3 côtés avec une partie chromée en bas pour le logo Asus sur fond noir. On a juste un seul côté comportant toute la connectique. Sur le dessus, il n'y a rien. Sur l'autre côté, il n'y a rien. Ici, on a 4 boutons de navigation dans l'OSD. On a un mini HDMI. On a aussi 2 USB en type C et une prise jack pour le casque. Il me semble qu'en fait, micro HDMI. Et enfin, derrière, on a une plaque en métal, tout simple, avec une sorte de trépied que l'on peut ouvrir afin de pouvoir poser en horizontal ainsi que en vertical. Et enfin, derrière, ici, on retrouve juste une vis standard pour pouvoir poser sur un trépied. Une fois allumé, donc on a des très belles couleurs, tout simplement. Donc après ça, vous aurez les résultats à la sonde sur le test écrit sur cocottland.com. En attendant, on va faire un petit tour d'horizon pour l'OSD. Donc au premier clic, on a un menu qui apparaît avec justement différents boutons pour nous dire ce qu'on peut faire. Donc du coup aussi nous diriger. Donc le haut, le bas et bien sûr le valider. Donc avec toutes les pages qu'il faut. Le look est toujours le même chez Asus, du fond noir avec des écritures en blanche. Chez ROG c'est pareil, sauf qu'on a un œil en plus. Donc voilà. Ici on va valider. Donc là on a la luminosité, on va pouvoir la régler un peu. On a aussi tout ce qui est couleur, luminosité, contraste, température, couleur, Smart View. On a aussi au niveau de l'image, donc la netteté, on a aussi le contrôle de l'aspect, on a le Vivid Pixel, là on a les différentes sources, on va aussi avoir la configuration système avec plein de choses que vous allez retrouver sur le test écrit sur Cocottland. Et on va se dire au revoir et à une prochaine pour une prochaine vidéo. À très bientôt.